Je suis juriste. Je suis détenteur d'un diplôme de master en droit judiciaire, d'un diplôme de master en droit international commercial et en droit international des investissements obtenu de l'Université de Western Cape en Afrique du Sud. Premièrement, le projet de loi en cours sur l'implantation d'une zone économique spéciale ici au Burundi, cette idée n'est pas nouvelle pour le Burundi. Je peux vous dire que depuis 1992, ce projet existait déjà. En 1992, il existait déjà une loi, un décret-loi sur la zone franche. Et une zone franche, c'est une modalité de zone économique spéciale. Donc ce n'est que l'appellation qui a changé aujourd'hui. Et puis cette loi de 1982 a été modifiée par une loi de 2001 sur les zones franches. Donc le projet de loi en cours, à mon avis, moi personnellement, je dirais que ça serait peut-être une tautologie. Il serait mieux, moi personnellement, qu'il y aurait, au lieu d'adopter une nouvelle loi sur les zones économiques spéciales, ça serait mieux plutôt d'amender la loi de 2001 existant déjà sur la zone franche. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, une zone franche, c'est une des modalités d'une zone économique spéciale. Donc, zone économique spéciale, zone franche, c'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, donc, c'est une forme moderne, de ce type de zone. Aujourd'hui, on peut les appeler soit zone économique spéciale ou zone d'exception. Premièrement, par zone économique spéciale, c'est un endroit. Donc, c'est un endroit, c'est une déconcentration, ou bien c'est une entité géographique. Une entité géographique, premièrement, c'est ça. C'est une entité physique. Deuxièmement, c'est une entité physique où s'appliquent des lois particulières par rapport aux lois s'appliquant au reste du pays. Troisièmement, c'est un espace où les entreprises qui exercent les activités reçoivent des avantages particuliers par rapport aux avantages que reçoivent les autres entreprises exerçant sur le territoire du Burundi. Quatrièmement, il s'agit d'un espace où où les entreprises qui exercent reçoivent des avantages particuliers, notamment sur les avantages, je peux dire si les exonérations fiscales, les avantages sur le transport de les produits, les avantages sur la réglementation. Donc il y a une application souple de la réglementation par rapport aux lois applicables sur le territoire national. J'ai déjà jeté un coup d'œil sur la loi de 2001 qui est donc c'est une loi portant révision du décret loi de 1992. J'ai déjà lu la loi, mais le projet de loi en cours je n'ai pas encore lu. Mais ce que j'ai lu le décret de 2017 si je me souviens bien sur la création d'une zone spéciale de Warubondo. Donc personnellement, moi je dis que cette approche empruntée par le gouvernement du Burundi de créer une zone spéciale par un décret, c'était un faux départ. Parce que normalement, compte tenu de l'ampleur, compte tenu de l'apparence ou bien de l'impact de la création d'une zone spéciale sur les autres secteurs, ça devrait être créé par une loi et non par un décret. Parce que ça va affecter premièrement le droit foncier, ça va affecter, comme je vous l'ai dit, ça va affecter le système fiscal.
ça va affecter aussi le code des investissements. Et si une zone spéciale est créée par un décret, il serait difficile, ça serait une barrière de pouvoir modifier le code foncier, de pouvoir accorder les avantages fiscaux aux entreprises exerçant dans les zones spéciales créées. Ça serait aussi ça serait aussi une barrière pour accorder ou bien pour accorder des avantages en ce qui concerne les avantages fonciers sur les entreprises exerçant dans la zone économique spéciale. Parce que, comme je vous le disais, normalement, ce type de zone devrait être mise en place par une loi et non par un décret. Donc, moi, personnellement, je me demande quel sera le sort de la loi, du décret déjà en place. Donc, moi personnellement il serait mieux que le décret soit annulé et laisser la place à la loi. Cette loi, il serait mieux aussi que cette loi cette loi doit se référer à la loi de 2000 existant déjà sur les zones franches, comme je vous l'ai déjà dit. Comme je vous l'ai déjà dit, une zone franche, c'est une modalité d'une zone économique spéciale. C'est une des modalités. Donc, ce n'est pas nouveau. L'idée, comme je vous l'ai dit, zone économique spéciale, tout le monde, beaucoup de Burundais pensent qu'il s'agit d'un concept nouveau dans le droit économique burundais. Absolument font ce qui est faux. La difficulté de mettre en œuvre le décret-loi ou bien la continuation des activités de la zone spéciale de Warubondo, c'est dû à la nature du texte juridique mettant en place cette zone. Donc ça devrait, parce que lorsqu'on laisse comme ça, que ce soit un décret, il serait impossible d'accorder des avantages fiscaux aux entreprises y exerçant. Ça serait aussi impossible d'accorder les avantages en ce qui concerne le foncier pour les entreprises qui y exercent. Donc c'est ça, donc les premières difficultés se résident au niveau juridique. Si je retourne un peu en arrière, donc les avantages fiscaux doivent être accordés par le Parlement et non par le président de la République. C'est le Parlement qui doit voter une loi accordant une exonération à une entreprise et non par une décision présidentielle. Donc c'était à ce niveau là où c'est remarqué que c'était impossible de continuer avec la nature du texte mettant en place la zone spéciale de Warubondo. Ce décret se référait déjà aux lois existantes, lois sur les zones économiques spéciales existantes dans les autres pays, mais aussi ce décret avait introduit les avantages qui existaient déjà dans la loi de 2001 sur la zone franche. Donc c'était premièrement accordé aux entreprises qui exercent les avantages fiscaux comme les exonérations fiscales, les avantages par rapport aux fonciers, mais aussi d'autres avantages. Donc c'est une liste d'avantages. La création de ce type de zones, que ce soit la zone économique spéciale, les zones franches, c'est dans le cadre, on les appelle, comme je vous l'ai déjà dit, on les appelle également les zones d'accélération industrielle. Premièrement, c'est dans le but d'accélérer le développement économique du pays. Donc c'est le premier but de la création, de la mise en place de ces zones économiques spéciales ou zones franches. C'était le premier but, accélérer le développement économique, accélérer l'industrialisation du pays. Troisièmement, c'était aussi multiplier les emplois. En fait, c'est aussi le transfert de technologies.
le savoir-faire. Parce qu'on considère que les investisseurs étrangers viennent avec une plus-value par rapport aux investisseurs internes. Puis, il s'agit des projets à long terme et on considère que au fur du temps, le Burundi va gagner doublement, premièrement en ce qui concerne le transfert des technologies, mais aussi en ce qui concerne le savoir-faire. Le succès des zones économiques spéciales dépend de la gouvernance et de la gestion des zones économiques spéciales. Par exemple, si je donne un exemple, je suis toujours surpris, je suis toujours étonné par la coutume qui s'observe dans pas mal des États africains où l'investisseur étranger qui vient avec son entreprise ici en Afrique se présente toujours, doit toujours se montrer aux institutions gouvernantes, notamment le président de la République ou le Premier ministre. Donc ça, je critique beaucoup parce qu'il y a des institutions techniques qui devraient normalement s'occuper de ces investisseurs étrangers. Aussi, il serait mieux que ces organes techniques, notamment par exemple le cas de l'ADB ici au Burundi, l'agence de développement du Burundi, devrait mettre en place un système de plateforme numérique qui permet aux investisseurs étrangers de s'enregistrer sans même passer par aucune autorité, de s'enregistrer immédiatement sur la plateforme numérique de l'organe technique qui est l'ADB ici au Burundi. Je pense que ce n'est pas encore fonctionnel. Un jour, je me suis entretenu avec un investisseur étranger. Il m'a dit qu'ici en Afrique, il serait mieux de venir avec 10 petits projets que de venir avec un grand projet. Donc, l'investisseur étranger vient ici en Afrique avec un grand projet, tous les liens des autorités gouvernantes sont bloqués sur lui. La plupart d'entre eux veulent par exemple lui extorquer, demande de la corruption, bien demande de pots de vin. Donc ce qui est une mauvaise habitude pour l'Afrique et ce qui handicape toujours le développement ou bien la mise en œuvre des objectifs des zones économiques spéciales.